dans le cadre de votre activité comptable, vous êtes amené à travailler sur le RSI, le régime social des indépendants. Qu'est-ce que vous avez découvert en la matière? Alors, le RSI, Alors, le RSI, je dirais que j'ai été très étonnée au départ de découvrir que c'était une entreprise privée. Parce que je pensais assez naïvement que les organismes de la sécurité sociale étaient la propriété de l'État, puisqu'il s'agit d'activités d'intérêt général. Et lorsque je me suis rendu compte par hasard que le RSI était privé, ça m'a beaucoup étonnée et j'ai commencé à m'interroger parce qu'effectivement, le RSI demande aux assujettis de payer des montants exorbitants. Et ils ont des pratiques qui sont très graves. Ils mettent en péril les sociétés et l'économie, des gens qui se suicident à cause du RSI aussi. Parce qu'ils leur prennent la moitié de leurs revenus dans le meilleur des cas. Parce que des fois, maintenant, ils se permettent de prendre directement sur les comptes bancaires ou ils ont des pratiques très à eux. Et donc, je me suis rendu compte que les bilans n'étaient même pas certifiés par les commissaires aux comptes qui étaient chargés de dire que la comptabilité est bonne, qu'elle est juste et qu'elle est vraie. Donc le cabinet KPMG et Mazars, et ce depuis la création du RSI. D'accord. C'est quoi l'implication de ce cabinet d'audit KPMG? Leur rôle, c'est justement d'assurer aux tiers que les comptes sont justes, sont bons, qu'il n'y a pas de blanchiment, de fraude, de détournement de fonds, ce genre de choses. Et ensuite, je me suis rendu compte que le calcul des cotisations n'était pas légal, qu'ils avaient demandé à savoir si, parce que le RSI calcule les cotisations par rapport à des années antérieures, après ils font des régularisations, ce qui est très lourd à supporter dans la gestion des entreprises. Et il s'avère que la manière dont ils calculent leurs cotisations n'est pas conforme à la loi. C'est possible que ce soit pour ça que les comptes ne soient pas certifiés, mais ça peut être d'autres choses aussi. En tout cas, l'État en est informé. Parce que c'est le conseil d'administration qui arrête les comptes et il y a la participation de ce qu'on appelle des commissaires au gouvernement qui représentent là-bas le ministre de la Sécurité sociale et le ministre du Budget et qui rendent des comptes ensuite justement à ces ministères. Donc ils sont évidemment au courant. C'est pour ça que j'explique qu'il y a une complicité de l'État à laisser ce système-là se poursuivre. Mais dans le fond, où est le problème en fait le fait que le RSI soit géré par des acteurs privés, où est le problème en fait? Si c'était par l'État, par le public, est-ce que ce serait différent? Déjà, il y aurait des contrôles. Il y aurait des contrôles parce que, par exemple, dans le cas des salariés, il y a des contrôles qui sont faits par la Cour des comptes, oui. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Vous pensez que la Cour des comptes est plus sérieuse que KPMG? Avec certitude, oui. D'accord. C'est intéressant déjà. Oui, oui. Ok. Les cabinets d'audit comme KPMG et Mazars sont également chargés de certifier pour les banques. Et KPMG, par exemple, certifié pour une banque comme la Société Générale quand il y a eu l'affaire de la fraude à 5 milliards. D'accord, de Jérôme Kerviel. Voilà, mais que personne n'était au courant d'eux. Ouais, voilà. D'accord. Donc oui, sur cette question-là, oui, il n'y a pas de doute. Ensuite, si le RSI doit rester privé, dans ce cas-là, il doit être ouvert à la concurrence. Parce qu'il ne peut pas y avoir de monopole. Alors, le RSI est un monopole aujourd'hui. Et voilà. Donc en fait, c'est une prise d'otage pour les indépendants. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Et ils sont obligés de cotiser au RSI, ou alors sinon on va leur envoyer des huissiers, et puis ça sera encore pire parce qu'après ça va affecter leur situation personnelle. Vous expliquez aussi qu'il est hors de question pour les personnes qui sont affiliées au RSI de s'assurer socialement en dehors de cet organisme. Oui. Nous, en tout cas, on a des instructions de l'ordre des experts comptables qui s'intéressent aussi à ce sujet-là et on sait que c'est très lourdement poursuivi d'inciter même les gens à quitter le RSI. D'accord. Vous avez aussi écrit dans votre ouvrage que le RSI faisait des placements financiers de plusieurs milliards d'euros. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Oui, donc je me suis rendu compte de ça en lisant les bilans. Parce qu'effectivement, la question qui se pose quand on voit qu'ils prennent la moitié des revenus, c'est de savoir, et qu'ils ne redistribuent rien aussi, parce que c'est ça la source du problème, c'est qu'ils ne prennent pas du tout en charge pour la maladie, et puis pour la vieillesse, maintenant on assiste à, c'est quelques centaines d'euros qui sont donnés gentiment, sans explication.
Donc je me suis demandé où allait cet argent. Donc j'ai regardé les comptes du RSI et puis je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait beaucoup d'argent qui était placé sur les marchés financiers et que les personnes qui en étaient chargées au sein du RSI étaient également membres du conseil d'administration dans des OPCVM qui sont justement chargés de placer. C'est quoi des OPCVM? Alors c'est des, si vous voulez, c'est des sortes d'entités à part qui servent à faire de la gestion de fonds. Ok. Et qui sont également administrateurs là-bas et pour des groupes financiers. D'accord. Donc quand quelqu'un travaille quand quelqu'un est inscrit au RSI et qui donne donc de l'argent à cet organisme, derrière cet organisme va placer de l'argent et donc s'enrichir grâce à l'argent de ceux qui y travaillent en fait. Il y a de ça. Après, ce qu'il y a aussi avec le RSI, c'est qu'en fait, c'est un masque le RSI et qu'il y a une grande partie de la gestion qui se fait dans des mutuelles. Et après, on ne sait plus vraiment ce qui se passe.